Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct afin de faire le point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui Aurélien Réquillart, responsable produits de bourse chez Société Générale. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Et en face de vous pour la partie justement tour d'horizon des marchés financiers, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Alors on regarde tout de suite le sommaire de cette édition. On commencera comme toutes les semaines avec un édito. Donc un édito sur le thème un Brexit qui patine et une croissance mondiale qui s'essouffle. On suivra ensuite l'agenda de la semaine avec les publications économiques et les publications des entreprises. Et enfin, nous ferons un focus sur un point d'actualité à surveiller, en l'occurrence le risque de non-fusion entre Alstom et Siemens. Dans la rubrique produits de bourse, nous regarderons d'abord les sous-jacents et produits Société Générale les plus traités avant de faire un focus sur les turbos Infinibest. Et enfin, on analysera les différentes tendances de marché avec Valérie Gastaldi. SG Bourse Live, c'est parti. Un Brexit qui patine donc et une croissance mondiale qui s'essouffle. Tous les éléments semblent nous diriger vers un hard Brexit. La semaine dernière, le projet d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, proposé par Theresa May à la Chambre des communes, a été rejeté par cette dernière. L'accord en question n'a fédéré que 202 voix positives contre 432 voix opposées. Comme voté quelques jours plus tôt, la première ministre britannique avait 3 jours pour proposer un plan B, mais lundi, celle-ci a refusé de revenir sur plusieurs points du premier accord. En premier lieu, l'extension ou la révocation de l'article 50 de la Constitution européenne qui viendrait remettre en cause le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Exclut également l'idée de prolonger les négociations ou de faire appel à un nouveau référendum. La Première ministre a également exprimé son refus de rouvrir l'accord de paix d'Irlande du Nord. Celle-ci doit donc se rendre à Bruxelles dans les prochains jours afin de discuter du backstop, mais va aussi rencontrer à nouveau toutes les parties prenantes sur ce dossier. De l'autre côté de la Manche, le gouvernement français se prépare à l'éventualité d'un hard Brexit. Édouard Philippe a ainsi annoncé le déclenchement d'un plan d'urgence pour préparer la France à une sortie brutale du Royaume-Uni de l'Union européenne. 3 volets composent ce plan. Tout d'abord, l'investissement de 50 millions d'euros dans les ports et les aéroports, lieux les plus touchés par un Brexit dur. Le lancement de 600 recrutements pour des postes de douane notamment et l'adoption de 5 ordonnances qui auront pour contenu la possibilité pour les citoyens britanniques de France de résider encore un an sur le sol français sans titre de séjour, la réalisation en urgence des infrastructures nécessaires au rétablissement de contrôle aux frontières, permettre aux entreprises établies au Royaume-Uni de continuer à réaliser en France des opérations de transport routier, assurer la continuité de certaines activités financières et enfin garantir la poursuite des transferts de matériel de défense entre la France et le Royaume-Uni. En Europe toujours, on se prépare à négocier avec les États-Unis. La Commission européenne a publié vendredi son plan pour négocier un accord commercial avec les États-Unis. Des propositions qui font suite aux engagements pris fin juillet par l'Union européenne suite à la trêve conclue entre Donald Trump et Jean-Claude Juncker, où l'Europe avait finalement évité de peu la hausse des droits de douane sur les automobiles européennes vendues aux États-Unis. Dans ce plan, l'Europe écarte fermement l'idée de voir apparaître des réductions sur les droits de douane des produits américains issus de l'agriculture comme le souhaitent les États-Unis. La Commission européenne en charge du plan a également fait preuve de fermeté en précisant qu'elle était prête à négocier, mais que si les États-Unis augmentaient leurs droits de douane sur les voitures européennes, l'Union européenne était de son côté très avancée dans sa préparation de mesures de rétorsion. Au-delà de l'Europe, rien de nouveau sur le front des négociations commerciales sino-américaines, sinon des rumeurs, comme celle qui dit que les États-Unis auraient annulé plusieurs réunions préparatoires avec des émissaires chinois, estimant que la Chine ne fait pas assez de progrès sur le dossier des transferts de technologie. En ce qui concerne l'économie chinoise, celle-ci justement commence à donner quelques signes de faiblesse. Son PIB s'élève à 6,6% en 2018 contre 6,8% l'année précédente. Des chiffres en phase avec l'objectif fixé par Pékin, mais plusieurs observateurs estiment que le ralentissement a été plus fort qu'annoncé. Un essoufflement parmi d'autres signes de ralentissement au niveau mondial qui ont poussé le FMI à revoir son estimation de PIB mondial à 3,5% en 2019 contre 3,7% auparavant et 3,6% en 2020 contre 3,7% anticipé également.
Et chiffres toujours, mais en Europe cette fois-ci, qui ne sont pas plus réjouissants. L'Allemagne a vu la croissance de son PIB reculer à 1,5% en 2018 contre 2,2% en 2017. En ce qui concerne les productions industrielles, que ce soit en Italie, en Espagne, en France ou même en Allemagne, celles-ci ont toutes chuté sur le mois de novembre. Pour finir sur une note positive, les TPE et PME français sont optimistes. 51% d'entre elles veulent investir au cours de l'exercice 2019. Voilà donc où regarder si vous voulez voir l'économie en rose. On passe tout de suite à l'agenda économique. Les statistiques attendues cette semaine aux États-Unis sont les indicateurs économiques avancés pour le mois de décembre ou encore les constructions neuves pour le mois de décembre. Au niveau de l'Union européenne, sont attendues d'ici la fin de la semaine la confiance des consommateurs dans l'Union européenne au mois de janvier, la décision de politique monétaire au mois de janvier également et le compte-rendu de la politique monétaire pour le mois de janvier. Côté entreprise, beaucoup de publications américaines et notamment des résultats annuels pour Intel Corporation, American Electric Power, Union Pacific Corporation, Southwest Airlines ou encore Intuitive Surgical. Et enfin, le point d'actualité à surveiller concerne la fusion entre Alstom et Siemens. Le rachat d'Alstom par Siemens doit encore obtenir le feu vert de Bruxelles qui critique le risque d'une trop forte concentration dans le secteur ferroviaire. La Commission européenne doit statuer le 18 février sur le sujet mais reste frileuse à l'idée de cette fusion car elle donnerait à l'entité Alstom-Siemens une part de marché 3 fois supérieure à celle de ses concurrents dans la plupart des secteurs d'activité. Du côté des deux entreprises, de nouvelles propositions ont été faites pour rassurer Bruxelles, mais plusieurs observateurs estiment que cela ne sera pas suffisant. Un enlisement qui a fait réagir le ministre de l'économie Bruno Le Maire de la façon suivante. Ils ont fait d'ultimes concessions pour répondre aux demandes de la Commission européenne. Alstom et Siemens ne feront pas de concessions supplémentaires qui pourraient fragiliser ces deux groupes. C'est maintenant à la Commission européenne de prendre de ses responsabilités. À suivre donc. Et nous allons maintenant parler de produits de bourse avec Aurélien Réquillart. Alors Aurélien, avant de parler des produits de bourse à proprement parler, on va parler du top des sous-jacents. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce top? Oui, sur les turbos, ce sont le CAC 40 et le DAX qui remportent la majorité, enfin en tout cas près de 40% en fait des volumes traités. Et puis viennent ensuite les indices américains. C'est pas une surprise, ils ont été très négociés par les investisseurs particuliers sur la France. Le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P qui arrivent respectivement en 3, 4 et 6e position. Enfin, dernier point à noter, eh bien, les valeurs françaises les plus traitées restent traditionnelles, Société Générale, BNP et Air France qui arrive en 11e position avec une volatilité et des hausses récentes. Et on voit Total également en 5e position qui se hisse avec les indices voilà, dans ce top des sous-jacents. Oui, tout à fait. Total, c'est aussi une valeur qui est assez négociée par les investisseurs sur les turbos. Alors ça, c'est pour le top des sous-jacents. On va maintenant faire un focus sur un produit de bourse Société Générale. Mais avant de parler d'un produit de bourse particulier, un petit rappel sur la classification des produits de bourse Société Générale. Oui, aujourd'hui, on va évoquer les turbos InfiniBest. Je voudrais rappeler dans quelle stratégie ils s'insèrent. Les produits de bourse Société Générale, c'est plus de 10 000 produits. On a établi une classification par stratégie pour s'y retrouver. La première, c'est la diversification avec les ETF et les certificats 100% qu'on évoque souvent sur ce plateau. Deuxième stratégie dite de rendement qui va chercher de la performance dans des marchés stables avec les bonus ou les Athéna, des produits de campagne. Et puis troisième stratégie à effet de levier avec les varants, les leverage. Et aujourd'hui, on va parler des turbos InfiniBest. Et alors justement, ces turbos InfiniBest, quels sont les objectifs d'investissement? À qui ils s'adressent? Alors l'objectif, c'est de démultiplier les performances d'un actif. Donc c'est de faire du levier, c'est-à-dire si un actif sous-jacent donné progresse de 1%, eh bien moi, avec mon turbo InfiniBest de levier 2, 3, 5 ou 10, eh bien ma performance, ma ligne dans mon portefeuille, sur mon compte titre, va progresser d'autant. Donc on est vraiment dans un objectif de dynamisation du portefeuille avec un potentiel de gain qui est élevé, mais un risque également qui est symétrique et donc plus élevé que si on s'investissait sur l'actif traditionnel. Donc on multiplie une tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ça veut dire qu'avant ça, en fait, on a anticipé que le marché ou l'indice en question allait monter ou baisser, donc du coup on s'était positionné. Exactement, avec des turbos InfiniBest. Alors à qui s'adresse
qu'adresse-t-il? Eh bien, des investisseurs plutôt avertis qui cherchent à faire des allers-retours, donc sur plutôt des courtes périodes et pour un fragment assez limité de son portefeuille. C'est-à-dire que les produits à effet de levier que j'ai évoqués, Warrant, Turbo ou Leverage, on va limiter à quelques pourcentages de son capital total. On parle généralement d'un maximum de 5%. Alors, si on regarde un petit peu plus les caractéristiques, donc il y a deux types en fait de turbo. Il y a les turbo InfiniBest Call et les turbo InfiniBest Put. La différence, c'est que dans un sens, on anticipe une hausse de l'indice en question ou dans l'autre sens, une baisse de l'indice en question. Sur quoi est-ce qu'on peut se positionner avec un turbo InfiniBest? Alors effectivement, vous avez raison de rappeler le call et le put. Call, c'est j'ai une anticipation haussière, ça va multiplier donc à la hausse les performances. C'est-à-dire que si l'actif progresse et que j'ai raison avec un call, eh bien ça va démultiplier les performances. À l'inverse, si l'actif baisse, ma ligne en turbo va effectivement baisser également. Les puts permettent d'anticiper une baisse et donc il y a deux stratégies possibles, soit on veut investir sur la baisse, soit on veut couvrir un portefeuille. Je vous donne un exemple tout simple, si on a un portefeuille établi sur des grosses capitalisations françaises et qu'on n'a pas envie de les vendre, eh bien on pourrait se porter sur un turbo put CAC 40, donc global, qui va neutraliser en quelque sorte une partie de la baisse. On peut voir ça comme une espèce d'assurance qu'on achèterait pour, en cas de baisse de son portefeuille, eh bien, réaliser sur le turbo put des plus-values qui vont ainsi neutraliser la baisse. Parce que j'ai d'un côté en fait des actions qui baissent et de l'autre j'ai pris un turbo InfiniBest qui anticipe cette baisse et qui viendrait compenser. C'est tout à fait ça. Alors vous me posiez la question de sur quel type d'actifs. Eh bien en réalité quasiment tous les actifs sont disponibles. Alors quand je dis tous les actifs, c'est en tout cas les grandes classes d'actifs. On va pouvoir accéder, on l'a vu dans le tableau des produits les plus traités, aux indices actions, aux actions en direct de manière individuelle, Total, Société Générale, BNP, etc., y compris des actions étrangères, mais aussi à des matières premières, l'or, le gold, ou le pétrole, le Brent, donc voilà, et y compris à du forex, donc des paires de devises, euro-dollar, etc. Donc on peut se faire vraiment quelque chose qui soit très diversifié en termes de classe d'actifs et en termes de géographie aussi, parce que on peut traiter sur des indices américains, comme on l'a vu tout à l'heure. Les 3 indices américains phares faisaient partie du top 10 des produits les plus traités en ce début d'année. Alors il s'appelle Turbo InfiniBest. Pourquoi Infini? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échéance sur ces turbos? Tout à fait ça. Il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de date de maturité, il n'y a pas de date de fin. En revanche, attention, il y a une barrière. Et best, ça veut dire barrière égale strike. Strike, ça veut dire niveau de financement en français. Donc barrière égale strike, ça veut dire que la barrière est égale au niveau de financement. Si cette barrière est touchée ou franchie ne serait-ce qu'une seconde durant la séance boursière, eh bien le turbo arrête, enfin il y a une fin de vie au turbo et je perds l'intégralité de mon capital. Donc deux éléments, infini, oui vous avez raison, j'ai pas de maturité, mais la barrière qui met fin à la vie du produit, si elle est touchée ou franchie, ne serait-ce que dans un instant, dans un laps de temps. Donc pas forcément clôture, quel que soit le moment effectivement de la séance boursière. C'est tout à fait ça. Du coup on voit à l'écran effectivement de manière les caractéristiques principales pour effectivement comprendre un petit peu mieux. Donc deux scénarios, on anticipe une hausse, on anticipe une baisse avec un prix d'exercice qui est déterminé du coup de quelle manière, Aurélien? Qui est déterminé à l'émission par l'émetteur, par Société Générale. Et ensuite la valeur intrinsèque du turbo, elle est très transparente et très facile à calculer soi-même en tant qu'investisseur. On l'a mis dans le tableau qui est affiché. Pour un call, ce sera cours du sous-jacent. Donc si j'ai un turbo call sur le CAC 40, cours du sous-jacent moins prix d'exercice, ajusté de la parité. Je vous donne un exemple. Si j'ai un turbo call sur le CAC 40 avec un prix d'exercice à 4600 points par exemple, et qu'aujourd'hui le niveau de mon sous-jacent, le niveau du CAC est à 4008, eh bien mon produit va valoir cours du sous-jacent, c'est-à-dire 4008 moins prix d'exercice 4006, divisé par une parité qui est en général sur l'indice CAC 40 de 100. Donc mon produit va valoir 200 divisé par 100, c'est-à-dire 2 euros, tout simplement. Et donc ce fameux prix d'exercice qui constitue la barrière désactivante du Turbo InfiniBest. C'est tout à fait ça, exactement. Donc si cette barrière venait à être franchie, si le CAC, l'indice baissait et touchait ce niveau des 4006, à ce moment-là, il serait ce qu'on appelle désactivé ou KO et l'investisseur perdrait la totalité du montant investi. Pour finir, un petit mot sur l'effet de levier qu'on voit également à l'écran, c'est ce dont on parlait en introduction, c'est-à-dire que si on peut imaginer en fait qu'il y ait une tendance haussière et de la multiplier par
par 2, 3, 4, 5 effectivement. Exactement, et cet effet de levier il est disponible sur notre site internet www.sgbourse.fr et donc on va choisir son effet de levier en fonction de son scénario. On a mis la formule de l'effet de levier qui peut se recalculer, le cours du sous-jacent divisé par le prix du turbo multiplié par la parité, mais en tant qu'investisseur ne vous inquiétez pas, cet effet de levier il est donc disponible sur notre site. Si vous débutez sur ce type de produit, choisissez des effets de levier qui sont limités. Commencez avec des effets de levier de 2, 3, 4 et n'allez pas tout de suite, même si ça peut être tentant, d'aller sur des gros effets de levier puisque plus l'effet de levier est important, plus le danger est fort, plus le risque de perdre la totalité du capital ou de franchir cette barrière, ce prix d'exercice est important. Voilà, donc justement ça enchaîne avec ma prochaine question qui était sur les avantages et les inconvénients. Bon, du coup il y a effectivement ce risque, plus on peut gagner gros entre guillemets, plus on peut perdre gros. Exactement, le risque principal c'est clairement le risque du sous-jacent avec l'effet de levier. Donc plus on va sur des sous-jacents volatiles, plus la possibilité, plus le risque d'être désactivé est important. Donc attention à cette barrière, attention à l'effet de levier, à manipuler avec précaution. Deuxième inconvénient ou risque sur lequel je veux m'appesantir, c'est le cours, le risque de change sur un sous-jacent libellé en devise autre que l'euro, en devise étrangère. C'est vrai sur tous les produits de bourse, on en parle sur les ETF, mais c'est vrai sur les turbos aussi. Et en termes d'avantages, c'est un produit qui est transparent, simple et coté. Simple parce qu'on l'a vu, la formule, elle est lisible, elle est facile et on peut recalculer pour tout un chacun le prix qu'on va voir dans le carnet d'ordre. Et coté en bourse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de l'échanger, de l'acheter et de le vendre comme une action via mon intermédiaire financier habituel. Et je vois donc le prix évoluer au sein du carnet d'ordre à tout moment. Donc j'ai la capacité de le revendre quand je le souhaite et ça s'appelle la liquidité. Ouais, donc on le rappelle, ça s'adresse quand même à des investisseurs avertis qui suivent du coup les marchés financiers assez régulièrement. Tout à fait, à réserver à des investisseurs qui ont déjà des connaissances sur les marchés ou ceux qui débutent, ce type d'émission leur sert à en apprendre plus. N'hésitez pas aussi à nous contacter et à lire évidemment toutes les brochures dédiées à ces produits-là. Alors ça c'était pour la théorie et je vous propose de passer maintenant tout de suite à l'analyse de marché. Alors on va commencer du coup avec l'analyse de marché, donc avec vous Valérie, et comme d'habitude on commence avec le CAC 40. Oui, alors le CAC 40 qui se maintient, ça fait 4 jours maintenant qu'on a réussi à franchir une zone de résistance autour de 4800 points, on a franchi cette zone avec un gap haussier, donc ça ce sont des éléments favorables, mais ils sont quand même encore fragiles parce qu'en fait toute cette potentialité haussière repose entièrement sur ce gap qui doit rester ouvert. Donc l'avantage c'est qu'on est très près de ce gap, donc d'un point de vue tactique ça veut dire que si on veut prendre des positions à l'achat, on doit positionner son stop loss sous le gap. Une clôture du CAC 40 sous 4794 invaliderait complètement les perspectives haussières. Et je vous dis que c'est fragile parce qu'en fait, symétriquement à cette tentative de hausse, on a quand même toujours la tendance un petit peu plus long terme qui se déployait depuis l'été en Europe, qui reste baissière. Vous voyez que la dernière accélération baissière en date, elle a démarré au 13 décembre à partir de 4935 points et ce sommet, on n'a toujours pas réussi à le franchir. Donc pour l'analyse technique, ça veut dire que les éléments qui font que là où à 4935 points, les investisseurs achetaient fin octobre, mi-novembre, se sont mis à vendre, on ne peut pas être sûr que ces éléments ne soient pas toujours présents sur le marché et qu'on n'ait pas à faire face à nouveau à un flux de vendeurs autour de ces niveaux. Donc là, je vous disais, tout tient sur ce gap haussier à très court terme, sur quelques jours, alors que quand on prend la tendance baissière, on voit qu'on a toujours un gap baissier qui reste ouvert. Voilà, donc on a un indice qui est vraiment dans une zone où on a sans doute mangé notre pain blanc en termes de reprise haussière. On a peut-être encore 1 ou 2 jours où on peut tenter de progresser, mais on bute sur cette zone 4900-4935 qui doit quand même continuer à peser pendant un petit moment. Voilà, donc c'est
Si vous êtes très court terme, vous pouvez tenter des petits achats, mais c'est rapide sur des horizons de temps très courts. Et si vous avez une vision un petit peu plus longue, c'est quand même toujours les positions qui sont plutôt à la vente qu'il va falloir favoriser. Alors du coup, Aurélien, qu'est-ce qu'on fait sur sgbourse.fr si, comme nous le dit Valérie, on a envie d'être positionné à l'achat à très court terme ou plutôt positionné à la vente à long terme? Ça va être assez facile. On va donc effectivement se rendre sur notre site internet sgbourse.fr et aller chercher dans l'onglet produits les Turbo Infini Best. On arrive sur la page dédiée avec un moteur de recherche. Type de stratégie, on va plutôt se mettre en baissier si on écoute, Valérie, effectivement, sur le long terme. Valérie, et dans le moteur de recherche de sous-jacent, tapez simplement CAC CAC et lancez la recherche avec le bouton rouge ici à droite. Et donc là apparaissent effectivement tous les Turbo Infini Best sur lesquels on peut se positionner. Exactement, tous les Turbo Infini Best put. Donc on voit ici dans le tableau que type de stratégie, put, pas d'échéance, on l'a dit, ce sont des Turbo Infini, et la barrière désactivante qui est égale au strike au niveau de financement. Et ces produits-là sont classés par effet de levier. Donc si je regarde dans le tableau, eh bien, je vais d'abord avoir les effets de levier les plus faibles et puis ça va aller au plus important. Dans la première ligne du tableau, on a donc un effet de levier entre 3 et 4 qui est de 3,67 pour être précis et donc une barrière désactivante à 6175 points. Ça nous laisse le temps, pas le temps, mais ça nous laisse assez de marge parce que pour que le CAC franchisse voilà, ce niveau, il faudrait qu'il progresse de manière assez substantielle. On a donc un effet de levier qui est relativement faible. Si on choisit une barrière désactivante qui est plus proche de ce qu'on appelle le spot ou le cours du niveau actuel du sous-jacent, l'effet de levier va progresser. Donc vous voyez qu'il y a toute une gamme assez complète. Si je vais en bas de page, je vais retrouver par exemple un effet de levier de 10 et donc une barrière désactivante à 5319 points. Vous voyez que on se rapproche, mais effectivement l'effet de levier est beaucoup plus fort. C'est tout à fait ça. C'est vraiment la notion de le couple rendement-risque. J'ai plus de risques, mais un effet de levier qui est supérieur et donc une espérance de rendement qui est meilleure. Alors ça c'était du coup pour le CAC 40. Je vous propose de passer maintenant à des valeurs directement et on commence avec ArcelorMittal, Valérie. Oui. Alors pourquoi ArcelorMittal? La tendance est très nettement baissière. Vous le voyez, Arcelor a commencé à baisser avant l'indice et son rebond est tout à fait modeste. Je ne parle pas en pourcentage parce que bien entendu il y a quand même une certaine volatilité sur ArcelorMittal. Moi ce qui m'intéresse c'est relativement à ce qu'elle a perdu, quelle est l'ampleur du rebond, et relativement à ce qu'elle a perdu, ce rebond il est très limité. En fait, elle a buté sur une résistance à 20 € pour l'arrondir, on a 19,98 mais enfin c'est un excès de précision. On a tenté de franchir cette résistance, vous voyez ici cette bougie noire, on a ouvert au-dessus du niveau mais on a reclôturé, on est redescendu directement. Le lendemain on a ouvert un gap baissier avec une grande bougie noire, donc 2 journées qui trahissent la pression vendeuse à 20 €, les gens n'en veulent plus d'ArcelorMittal. Donc la première hypothèse que l'on doit faire, c'est que on va repartir au moins jusqu'au support précédent à 17,65. On a une potentialité, ça n'est pas une réalité, hein, donc c'est une potentialité, c'est que vous voyez ici on a fait une petite épaule, ici une grosse tête et là on essaye une épaule encore. Le problème c'est que cette figure, a priori, elle avait déjà été repérée et justement le marché a tenté de la déclencher il y a 2 jours et ça a été un échec. Donc normalement, dans ces cas-là, il faut favoriser le retour sur les plus bas et normalement, on va même encore plus bas. Voilà, mais c'était juste pour dire, n'oubliez pas votre niveau d'invalidation au-dessus de 20 €. Si on arrive à clôturer au-dessus de 20 €, j'ai bien clôturé parce que vous avez vu que l'ouverture au-dessus de 20 €, c'était pas un signal. Hein. Si on arrive à clôturer au-dessus de 20 €, alors à ce moment-là, on considérera que cette épaule est déclenchée et qu'on aura pour 2-3 semaines une potentialité haussière sur ArcelorMittal, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Du coup, 2 stratégies toujours, Aurélien, call ou put, qu'est-ce qu'on fait sur ArcelorMittal, ou en tout cas qu'est-ce qu'on nous propose de faire sur ArcelorMittal? Oui, les 2 stratégies, effectivement, si on veut anticiper la baisse, eh bien on va se porter plutôt sur un put avec une barrière désactivante, par exemple à 22,38. On a sélectionné ce produit dans notre gamme, c'est absolument pas un conseil, c'est plus une illustration. Ici on aurait donc avec cette barrière, ce niveau-là, un effet de levier de 5 et on pourrait traiter le produit avec son code mnémonique 4201
S. Voilà, j'imagine que comme ce que vous nous montriez tout à l'heure, ArcelorMittal, il y a d'autres call ou put Turbo Infinibest sur sgbourse.fr pour d'autres profils d'investisseurs. Oui, tout à fait, il y a des effets de levier différents avec des barrières désactivantes différentes. À l'inverse, si effectivement la figure dont parlait Valérie Tatépol est déclenchée, à ce moment-là on pourra se porter sur un call qu'on a mis ici à titre illustratif avec une barrière désactivante à 14, donc là qui est assez loin du cours actuel d'ArcelorMittal, et un effet de levier qui est donc limité, mais important quand même, mais limité à environ 3,7 aujourd'hui. Alors on va changer de secteur d'activité à présent, on va passer à ST Microelectronics, Valérie. Alors là aussi, une tendance très faible. Vous voyez cette succession de creux et de sommets qui sont systématiquement descendants. On a eu une tentative d'amélioration, là aussi. J'ai un trait gris, je vais grossir pour que vous le voyez parce que ça se voit pas très bien le gris, mais c'est aussi l'idée, c'est que c'est pas un niveau super important. On a tenté de le franchir et vous voyez que on s'est retourné à la baisse, on a réintégré le niveau. Alors aujourd'hui, ArcelorMittal est en baisse par rapport à hier, mais elle a ouvert bas et elle rebondit. Donc en fait, on peut tout à fait considérer que ce mouvement qu'elle est en train de faire, c'est ce que l'on appelle un pullback, un retour qui vient confirmer le fait que ce qui était auparavant support est en train de devenir résistance. Donc on est vraiment sur un niveau assez idéal pour se dire qu'on va reprendre la tendance baissière dans les heures qui viennent, avec ce niveau à 12,50 qui fut support et devient résistance. Donc c'est un graphique qui n'est pas très différent de celui d'ArcelorMittal, hein, pas tout à fait aligné, mais enfin grande tendance baissière, tentative d'accélération haussière qui pour le moment ne fonctionne pas, donc on doit privilégier la reprise de la baisse dès à présent vers au moins les creux précédents, donc sur ST Micro, c'est-à-dire autour de 10,70. Alors Aurélien, si on écoute ce que nous dit Valérie, privilégier le retour de la baisse, un exemple de ce qu'on peut faire du coup sur sgbourse.fr. Voilà, une illustration, ça serait un put, évidemment, ST Microélectronique avec une barrière désactivante à 15. On aura ici un effet de levier de 4, c'est-à-dire que si le scénario de Valérie se réalise, c'est-à-dire qu'on passe de 12,50 à un peu moins de 11, ça fera une performance de moins 10%, un peu plus. Donc avec cet effet de levier, on progresserait de 40%. Attention à l'inverse, si ST Microelectronics progresse de 10%, évidemment, c'est une perte sur la ligne de 40%. Il faudra avoir évidemment mis ses stops et donc probablement qu'on sera sorti avant la perte de 40% puisque on aura effectivement bien géré ses positions. Et alors pour finir sur l'analyse de marché, on va passer au secteur automobile avec Valeo. Oui, alors c'est un petit peu moins faible sur Valeo que sur les deux valeurs précédentes. Pourquoi est-ce que c'est moins faible? Vous voyez en fait depuis courant du mois de novembre, elle évolue à plat, elle n'a pas fait de nouveau creux. Son creux le plus bas, il remonte au 26 octobre et depuis elle se maintient au-dessus. Mais enfin là vous voyez tentative de franchissement de la résistance, échec, et on n'arrive pas à franchir ce niveau à 27,47, 27,50 pour arrondir. Donc en fait ce que l'on doit privilégier, c'est que nous sommes toujours en consolidation. Cette consolidation elle est dans une tendance qui à plus long terme sur plusieurs mois est baissière, donc on va plutôt privilégier un retour vers la zone des plus bas, c'est-à-dire au mieux 23,30, au pire 22,75, mais le bas de cette zone de consolidation que l'on connaît depuis l'automne. Alors je vous propose Aurélien de nous emmener une fois supplémentaire sur sgbourse.fr et de nous montrer ce qu'on peut faire du coup sur Valeo en termes de Turbo Infinibest. Oui, ici sur la page d'accueil de sgbourse.fr, on pourrait rechercher le sous-jacent Valeo en haut à droite dans l'onglet de recherche. Et donc si je tape Valeo, je vais avoir tous les produits qui sont disponibles sur Valeo, 70 produits au total. Je vais cliquer sur la totalité pour n'aller voir que les Turbo Infinibest puisque c'est le focus du jour. Donc dans type de produit, je vais tout simplement pouvoir sélectionner Turbo Infinibest. De la même manière, dans type de stratégie, je vais sélectionner baissière puisque Valérie est plutôt baissière aujourd'hui sur cette valeur, comme sur l'ensemble des valeurs qu'elle a données d'ailleurs. Et on voit ici 5 produits qui sont disponibles avec 2 produits new, donc nouvellement émis et sur lesquels on pourra se porter avec des effets de levier respectivement de près de 14 et de près de 9.
Voilà, donc ça c'était pour l'analyse marché sur les différentes illustrations de produits de bourse. En conclusion, Aurélien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous recevoir le calendrier de bourse 2019 dont vous nous parliez déjà il y a quelques émissions? Oui, tout à fait. Le calendrier de bourse, on vous l'envoie gratuitement chez vous par courrier postal. Vous pouvez simplement le demander au 0800 40 30 30 qui est un numéro vert ou via notre adresse email qui n'a pas changé, info@sgbourse.fr. Merci beaucoup Aurélien, merci beaucoup Valérie pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les produits de bourse Société Générale dont on a parlé et bien d'autres sur sgbourse.fr. Vous pourrez en profiter pour regarder les replays de cette émission qui sont sur sgbourse.fr et pour nous suivre du coup un mercredi sur deux de midi à midi et demi. Je vous souhaite une très bonne journée.